Salutations et bienvenue dans notre 12e épisode de Kadash, le podcast pour les personnes qui s'interrogent sur les dons et les talents. Et aujourd'hui, on va voir le don de la cuisine. Et pour ça, on a notre invité, Arissandro, qui va nous partager son don pour la cuisine. Tu peux te présenter rapidement? Alors, comme tu l'as dit, moi c'est Arissandro. Ouais. Et le métier en tout cas que j'exerce depuis plus de 10 ans, c'est donc la cuisine. Ça a été un parcours un peu particulier. Et disons que j'étais pas destiné à faire ça en fait. Ok. À la base, je suis issu du coup de l'électronique. Ouais. Rien à voir. Rien à voir du tout. Vraiment rien à voir. J'ai un diplôme en électronique et j'ai vraiment commencé à comprendre que plus on montait dans les diplômes, notamment en prépa d'école d'ingénieur, plus c'était la passion qui primait plutôt que les facilités que tu pouvais avoir à l'école. Ouais, donc tu t'es tourné vers ta passion. J'ai décroché. Non, en fait, j'ai décroché. Ah, ok. J'ai décroché sur tout ce qui était électronique, école d'ingé. Et il a fallu que je trouve du travail. Et quand du coup j'ai dû travailler, je me suis tourné vers la restauration. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a pris du coup sans diplôme. Ouais. Donc en tant que barman à l'époque sur les Champs-Élysées. Et ça a été une révélation. Ok. Ça a été une révélation pour moi, en tout cas le monde du service, spécifiquement et de la restauration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pendant ce job-là, j'ai fait 2 mois. J'étais mauvais. Et vraiment nul. Et la patronne me l'a dit. La patronne me l'a dit, elle m'a dit, voilà, donc ça va pas le faire parce qu'en fait, tu manques de technique. Ouais, ils t'ont dit que ça allait pas te garder. Non, mais par contre, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a encouragé. Elle dit, voilà, moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui te plaît dans ce métier, malgré que tu l'aies jamais exercé. Et donc elle me dit clairement, voilà, au niveau technique, c'est zéro, ça va pas pouvoir le faire. Au niveau de l'implication. Mais voilà, au niveau de l'implication et de l'amour du métier, mais mine de rien, de la découverte, elle m'a conseillé d'aller faire mes armes du coup à l'école. Donc je suis retourné du coup en école de cuisine, dans laquelle du coup j'ai fait 3 ans. 3 ans pendant lesquels j'ai appris du coup le monde du service, le monde de la cuisine, en alternance. Donc pendant 3 ans, j'étais entre l'entreprise et l'école. Et c'est ce qui a fait que du coup, voilà, ce dont j'ai pu le développer. Et c'est devenu mon métier. Ok, donc avant de développer sur ce métier, cette passion que tu as créée, Kadash du jour, qui sera présenté par Arissandro. Alors, le verset du jour que moi j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est donc Ecclésiaste 9, verset 10, qui nous dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est-à-dire que, moi, à quoi ça me fait penser, c'est que, il y a tout ce que tes mains trouvent à faire, du coup, fais-le. C'est-à-dire que ne néglige absolument rien de ce que tu peux être capable de faire. S'il y a vraiment quelque chose qui t'intéresse, lance-toi, fais-le, et découvre au fur et à mesure, et tu verras que tu vas développer peut-être que voilà, ça ne marchera pas, mais au moins tu sauras ce que t'aimes pas, tu sauras ce que tu ne sais pas faire, mais en gros, ne te limite jamais à quoi que ce soit. Moi, c'est un verset qui me touche, plus particulièrement parce que je suis père de famille, et clairement, voilà, on a cette responsabilité de devoir pourvoir aux besoins des siens, de sa femme, ses enfants, et ce qui fait que du coup, je peux pas me permettre de rester là à me poser des questions sur mon avenir, il faut que j'agisse. Ouais. Donc tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Ok. Donc de pas se limiter en fait. Non, clairement pas de pas se limiter parce que du coup on est capable de tout. C'est-à-dire que en soi, moi j'ai donc la cuisine qui est mon métier principal. Parce qu'il faut savoir que durant le Covid, ça a été une période un peu compliquée, il n'y avait plus de boulot pour qui que ce soit. Pour pas mal de monde en tout cas. Ouais. Et j'ai dû arrêter la restauration, mais les solutions que l'État proposait à cette époque-là, c'était pas suffisant. Donc j'ai dû retrouver un autre métier, du travail du coup, et j'avais du coup une personne que je connaissais qui avait une entreprise dans le bâtiment, qui continue à travailler du coup pendant sur la fin du Covid, qui avait les autorisations, et je me suis formé à la menuiserie. Je me suis formé à la menuiserie, qui bon en soi voilà, j'ai monté des cuisines, des parquets et autres. Donc tout ça pour dire que on est capable. Ouais. À partir du moment où on se donne les moyens et qu'on se lance quelque part, aussi on a cette capacité à sortir de sa zone de confort, on est capable de pouvoir accomplir absolument tout ce qu'on veut au final. Ok. Est-ce que pour toi, du coup, parfois le Seigneur il va créer des opportunités en créant des besoins? Parce que c'est un peu ça que tu as vécu.
t'avais besoin de rechercher un travail, donc t'as Ouais. été en cuisine. Après, Et- t'avais un autre besoin et tu t'es dirigé vers la menuiserie. Donc lui, t'as beaucoup parlé et permis de développer tes C'est ça. compétences. Et à aucun moment, en fait, j'avais le droit de me reposer sur mes lauriers. C'est-à-dire qu'il fallait Ouais. que je trouve quelque chose. Mhm. Et vraiment, ça a été, on dira, providentiel, mine de rien. Parce que pendant cette période-là, j'avais besoin de Ouais. travailler. J'avais besoin de pouvoir, voilà, ramener ce qu'il fallait à la maison, quoi. Et en soi, voilà, c'est ce qui m'a permis de pouvoir continuer à travailler et faire en sorte que le toit qu'on a sur la tête puisse continuer à être là, quoi. Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur la cuisine, Mhm. parce que la cuisine, ça reste un milieu vaste. Il y a Ouais. bon, moi je connais pas trop, mais il y a la pâtisserie, il y a vraiment tu peux diriger plus vers ce qui est sucré, salé, Ouais, alors, vers des trucs plus haut de gamme. disons que voilà, la cuisine, c'est vrai que c'est très vaste et faut différencier du coup les métiers, notamment, tu l'as dit, la pâtisserie et la cuisine, c'est deux métiers complètement différents. C'est-à-dire que voilà, certes, ils sont complémentaires, mais voilà, c'est deux métiers complètement différents. Et moi, du coup, c'est pas forcément quelque chose qui me passionne la pâtisserie, Ouais. parce que je suis pas quelqu'un qui est dans le perfectionnisme, mais vraiment dans le côté hyper minutieux, parce que la pâtisserie laisse aucun droit à l'erreur, alors que voilà, la cuisine, c'est un peu, on peut se dire voilà, tiens, j'ai raté quelque chose, mais je vais pouvoir le rattraper derrière, alors qu'en pâtisserie, c'est beaucoup moins simple, Ouais. disons. Mais moi, en tout cas, mon parcours, j'ai vu un petit peu tout. Donc l'hôtellerie, ce qu'on appelait l'hôtellerie, donc les grands hôtels parisiens, la restauration classique, donc dans les restaurants, et ce vers quoi moi je me suis tourné après avoir fait un petit peu le tour pendant mon apprentissage, c'est vraiment la restauration classique, notamment les restaurants un peu bistronomiques de Paris. Ok. Et c'est là où vraiment j'ai fait mes armes et où j'ai le plus travaillé au final. Donc c'est beaucoup de cuisine française ou pas seulement? Non, il y a eu de la cuisine française, cuisine du monde, et celle qui m'a le plus touché et que j'ai vraiment le plus apprécié, qui m'inspire encore aujourd'hui, c'est la cuisine japonaise. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Ouais. Et On est j'ai très eu- contents de manger les plats d'Alessandro. non, c'est j'ai beaucoup de eu l'occasion vraiment de bosser avec des Japonais, ça m'a énormément appris. Notamment, voilà, ce côté en fait, la rigueur, Ouais. la simplicité dans les goûts, et mais aussi la puissance malgré tout dans ces goûts-là, et comment les associer ensemble. Mhm. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup inspiré. Puis après, au-delà de ça, c'est une culture qui me parlait en étant jeune avec voilà, la culture des mangas et autres. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose au niveau culinaire. Ça a été une grosse claque et je me suis vraiment pris de passion pour ça. Et concernant les goûts, parce que de ce que je sais, il y a certaines associations qui vont particulièrement bien ensemble et qui font sentir de la joie ou du plaisir en tout cas. Par rapport aux molécules qu'il peut y avoir dans Ouais, les alors, aliments. Et justement. comment toi, du coup, tu trouves l'inspiration de faire des associations différentes? Je dirais que c'est avec l'expérience. Avec l'expérience et avec le fait de tester en permanence. Parce qu'en fait, on aura beau avoir des recettes, des livres de recettes, tant qu'on ne s'exerce pas et qu'on ne goûte pas, finalement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, ma femme avait vraiment cette crainte, mine de rien, que si je suis cuisinier, j'ai toujours aimé la cuisine. Ouais. Mais si je deviens cuisinier, au final, est-ce que à la maison, je continuerai à cuisiner? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que voilà, je sors du boulot, j'ai cuisiné toute la journée, j'ai pas envie de rentrer et de cuisiner. Moi, il faut savoir que c'est un peu vraiment l'endroit de la maison dans lequel je me sens le plus en paix. Vraiment, ce côté où je suis, vraiment, je me détends, c'est ici. Okay. C'est dans la cuisine et au final, j'ai testé. L'expérience a fait que, voilà, au fur et à mesure, il y a des choses que tu développes, des goûts que tu connais par cœur. Et au final, les recettes, t'en as plus trop besoin. Tu sais que voilà, ça va avec ceci. C'est ça. Mais c'est vraiment l'expérience qui fait que, à un moment donné, on développe son propre goût, on développe ses propres techniques, disons, et ses propres mélanges, quoi. Et par rapport au partage, parce qu'on sait que c'est des valeurs importantes dans la parole de Dieu, tu le retrouves dans la cuisine, j'imagine. Ouais. Je le retrouve dans la cuisine parce que c'est un peu, en tout cas, je le retrouve dans la cuisine depuis peu. Dans le sens où, j'aimerais du coup mettre l'accent sur, le fait d'avoir une église du coup locale, une église de maison, une communauté en tout cas chrétienne avec laquelle pouvoir échanger. C'est ce qui moi en tout cas m'a fait découvrir une autre facette de mon métier et de ma passion. Et dans le sens où il y a cette notion de partage. Et quand on regarde dans la Bible, la nourriture on en parle tout le temps. Ouais. Le fruit défendu, la Sainte Seine. Enfin il y a vraiment ce côté central. Le jeûne se tourne autour du coup de la privation de nourriture. Bref, il y a tout ça qui fait que il y a vraiment ce côté central, ce côté de partage. Et
au sein même du coup d'une communauté chrétienne, au sein même du coup de l'église dans laquelle je suis. Ça m'a permis de pouvoir apporter autre chose, notamment, je dirais voilà, parfois quand on a envie de mobiliser un peu les gens pour un événement en particulier, dire voilà, tiens, à telle conférence, tel machin, tout de suite quand on sait qu'il y a un petit buffet qui accompagne, Ouais. c'est pas mal, hein. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Oui. Et puis surtout le fait de se dire voilà, enfin comment moi je le vois, c'est quand la parole nous dit que une lumière du coup dans la montagne, elle peut pas être ignorée. Ouais. Elle peut pas être ignorée. Et si on peut apporter une plus-value, du coup, par exemple, à un événement en particulier au travers de la cuisine, ça fera en sorte qu'elle brillera un peu plus et qu'elle attirera plus de monde. Donc, même si on vient pour ça de prime abord, finalement, il y aura toujours quelque chose de prévu pour cette personne-là et qu'elle puisse du coup, voilà, tout simplement recevoir. Elle pensait du coup venir simplement s'alimenter pour son propre corps, mais finalement, elle recevra aussi une nourriture spirituelle dont elle aura besoin, je pense. Dans le réconfort que la cuisine peut apporter. Ouais, et puis je pense que voilà, après tout, ça peut apporter aussi je dirais voilà, cette notion de partage et d'ouverture. Souvent, on a plus tendance à s'ouvrir les uns aux autres quand Autour d'une table. Ouais, c'est ça. C'est vraiment autour d'une table et de partager comme une famille qui se rassemble le soir au dîner. Tiens, qu'est-ce que t'as fait de ta journée, machin, des gens qui se découvrent. Ça peut, voilà, des couples d'amis, des couples qu'on découvre à l'église. On s'invite mutuellement et on s'invite à dîner, par exemple. Et tout de suite, ça va permettre d'ouvrir à la discussion, ce qu'on va pouvoir manger, le fait de pouvoir discuter de ce qu'il y a autour de la table, comment ça a été préparé. Ça permet vraiment de déclencher des discussions et d'ouvrir un petit peu je dirais, de casser un petit peu les portes qu'on pourrait avoir des blocages les uns envers les autres et de pouvoir s'ouvrir et de discuter. Ok. Et pour revenir un peu sur comment t'as commencé du coup vis-à- dire de la cuisine, t'as dit qu'au début t'étais pas très fort. Non. Ou en tout cas que tu manquais de Bah technique. en fait j'ai manqué du coup d'expérience et de technique. Ouais. Et comment tu t'es amélioré? C'est à l'école. À l'école, faut savoir que du coup moi l'école où j'étais, ouais. On avait donc 2 semaines en école, 2 semaines en entreprise. Et on y apprend en fait l'école. C'est pas là où on va apprendre vraiment à cuisiner, mais on va y apprendre du coup les techniques de base. Comment découper un oignon, comment utiliser un couteau, enfin tout ce genre de choses qui fait que on est efficace et on est capable. Quand on sort de l'école, on doit être capable du coup de prendre une recette et de pouvoir l'appliquer sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Okay. Juste les consignes, c'est tout. Ouais. Donc c'est aussi il y a une discipline dans la cuisine en fait. Il y a une discipline parce que du coup, il faut impérativement que les gestes soient répétés plusieurs fois. Moi, je sais qu'au départ, couper un oignon correctement, j'étais frustré parce qu'il y avait des collègues qui étaient là, qui eux travaillaient ça depuis plus longtemps que moi, ouais. Et finalement se retrouvaient à découper assez rapidement. Et moi, je me disais, mais comment ils font Comment ils font à quel moment moi je vais pouvoir arriver à ce niveau-là Et finalement, aujourd'hui, quand je regarde en arrière avec le recul, je me dis, ouais, c'était juste. On a l'impression que c'est insurmontable quand on voit à quel point c'est facile pour les autres de faire des choses qui nous paraissent difficiles. Ouais. Mais au final, quand on réfléchit bien, c'est pas gratuit. Et je pense que ça s'applique aussi dans la vie chrétienne. On va se dire que voilà, quelqu'un il a accompli de grandes choses, mais il y a un sacrifice derrière. Ouais. Et souvent, on voit le résultat, mais on pense pas à tout le travail voilà, qu'il y a eu. On va envier quelqu'un qui a accompli quelque chose qu'on aurait voulu faire. Mais on se rend pas compte des sacrifices qu'il y a eu derrière, parce que ça a l'air simple et facile, comme la vidéo qu'on peut faire aujourd'hui, mais ça demande, voilà, énormément de choses à mettre en place, des connaissances à avoir. C'est pas quelque chose dans lequel on se lance vraiment du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille. Le don, j'estime que moi, personnellement, ça se travaille. C'est pas gratuit. C'est-à-dire que le Seigneur va nous inspirer, va nous donner des facilités dans certains domaines, mais si on ne le travaille pas, ça ne fonctionnera pas. On n'ira pas très loin. C'est-à-dire que voilà, on va s'arrêter. De la même manière que moi, par exemple, pour l'électronique, j'avais des facilités à l'école, mais dès qu'il a fallu que la passion et le travail et la rigueur se mettent en place pour les écoles, de me préparer les écoles d'ingénieurs, c'était fini. C'était fini. Parce que le cœur y était pas. Ouais. C'était juste, il fallait que, voilà, je continue à avancer dans le cursus que j'avais choisi. Au bout d'un moment, je pouvais plus. Et là, finalement, j'aurais pu continuer encore 5 ans dans la cuisine, ça m'aurait pas dérangé. Là encore aujourd'hui, c'est le métier que j'ai choisi, c'est celui que j'exerce, donc, il y a vraiment cette composante. Avec plaisir. Ouais. Et du coup, tu vas pouvoir nous montrer les progrès que tu as fait. Ouais, on va préparer du coup une petite sauce, tu vas me donner un petit coup de main. Du coup, juste que je surveille rapidement. Hop. Ce que j'ai ici.
Ça, c'est ce qu'on va manger après. C'est ça que je suis très contente d'être là aussi. Voilà, en fait, c'est juste des cuisses de poulet désossées que je vais faire rôtir par la suite au four. Donc là, je viens juste saisir là, le côté peau pour avoir un petit croustillant. Ah, donc en fait, celles-ci, elles sont pas cuites. Non. Tu les fais juste dorer et ça. après tu fais cuire au four. Celles qui sont là, elles sont pas encore terminées. On va les laquer du coup après avec une sauce, je te Les montrerai. laquer. Ouais. Histoire d'avoir du coup une petite sauce un peu caramélisée. Et voilà. Là du coup, ce qu'on va préparer en sauce pour aller avec tout ça, c'est ce qu'on appelle du coup une sauce que j'aime particulièrement qui vient du coup d'Amérique latine. C'est la sauce chimichurri. On va s'en inspirer, c'est pas tout à fait une véritable chimichurri, mais voilà. Okay. Donc là, et tu touches à tout. Japon, ouais. Amérique latine. C'est en fait c'est ce qui fait que dans les restaurants dans lesquels j'ai pu travailler, ouais. Souvent voilà, en tout cas à l'époque où moi je suis rentré dans la cuisine, il y avait ce côté où la cuisine, enfin il y avait cette tendance en fait, la cuisine fusion. On va mélanger du coup les différentes recettes de différents pays, différentes techniques de préparation, de cuisson, et pour vraiment avoir quelque chose d'unique, quelque chose d'unique et de différent. Et ouais, donc du coup j'ai un peu touché à tout. Et voilà. C'est quoi les associations que tu as pu faire où au début t'étais pas sûr? Les associations d'aliments ou de culture culinairement. Moi j'ai eu énormément de mal au début en tout cas. C'était de mélanger la cuisine française avec d'autres. Parce qu'en fait en école on est tellement cadré, sur voilà les techniques culinaires classiques. On a voilà encore ce qu'on appelle le bouquin, ça fait des années qu'il existe, c'est le nom va me revenir, mais en tout cas voilà, on a vraiment un bouquin énorme avec il y en a au moins 3 ou 4 volumes, et c'est les techniques classiques, ça fait des années, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé, et finalement ça laisse peu de place à l'imagination, mais il faut savoir que du coup, si t'as pas les bases, imaginer ça peut être compliqué. C'est comme par exemple ce qu'on voit à Top Chef, on voit les chefs imaginer des trucs, des associations qui sont complètement farfelues, mais ça vient pas de nulle part. Derrière, il y a une base. Et si cette base-là, elle est pas acquise, on peut difficilement faire des associations. Moi, personnellement, je me rappelle d'un plat que j'avais fait en particulier. Au tout début, quand je commençais à peine, je m'étais lancé, du coup, dans un moelleux au chocolat. Dans un moelleux au chocolat. La pâtisserie, c'était pas trop mon truc. Et, mais voilà, je me suis dit, tiens, on va faire un petit moelleux à la maison. Et donc voilà, je vois la recette, on me dit, voilà, plaquette de chocolat. Du coup, donc ça, je prends mon beurre, je prends mes œufs, je prends mon chocolat. Parce que du coup, à la maison, ce que j'avais comme type de chocolat, c'était du chocolat Milka. D'accord. Donc, pour ceux qui savent, et voilà, chocolat pour la pâtisserie, c'est spécial. C'est un chocolat bien spécifique. Donc moi, je viens avec mon petit chocolat Milka, que je fais fondre, machin, tic-tac. On enfourne. Et au moment où, du coup, je sors le plat, je sors le moelleux, je le démoule. Le truc, c'est une gelée. Enfin, c'est un flan. C'est un flan, c'est gélatineux. C'est presque limite caoutchouteux. Et c'était immangeable. C'était immangeable. Mes frères et sœurs, fallait les entendre. Ma femme, c'est pareil. Oui, non, mais... le truc, c'est nul. C'était nul. C'était vraiment nul. Et là, pour le coup, ça pour remettre en fait l'emphase sur le travail. La passion, c'est bien. C'est ce qui te fait démarrer. Mais après, derrière, tant qu'il n'y a pas de rigueur, et qu'il n'y a pas du coup de sacrifice et de travail, ça peut pas fonctionner. Mais voilà, moi c'est vrai que la pâtisserie, ça n'a pas été ma tasse de thé du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ouais, non, juste encore aujourd'hui, c'est pas le truc qui me fait vibrer quoi. On peut pas être bon partout. Non, c'est ça. Et parce que chacun a ses goûts et ses préférences en matière de ce qu'il mange. Parfois, c'est pas difficile de satisfaire tout le monde. Ou quand tu réfléchis à ce que tu vas faire à manger pour tel endroit ou telle personne, comment t'arrives à contenter tout le monde en fait? Moi, je pars du principe que tant que c'est pas une allergie, on peut tout manger. Non, mais c'est sérieux. Tant que c'est pas une allergie, on peut tout manger. Par exemple, moi aujourd'hui, je prends l'exemple sur mes enfants. Mes enfants, du coup, souvent on se dit voilà, les enfants avec les légumes, c'est un peu compliqué, machin. C'est toujours la croix à la bannière pour leur faire manger. Mais moi, dès le début, ce que je leur ai appris, c'est que voilà, tout se goûte. Déjà, avant de dire que t'aimes pas, goûte. Une fois que t'as goûté, tu pourras dire que t'aimes ou t'aimes pas. Mais avant ça, tu goûtes. Et du coup, par exemple les brocolis,
je sais que si je les fais vapeur, avec Ouais. du sel, enfin, voilà, il y a ni goût ni sentiment dans cette histoire. Donc, il y a vraiment des manières d'amener un petit peu la chose. Dire, voilà, bon, bah, là, je vais les faire, voilà, une petite sauce avec un petit peu de sucre, un peu de miel, du sel, la sauce soja, par exemple, Ouais. pour revenir au côté asiatique, et les faire griller au four. Mm. Je les fais griller au four, limite, les pointes deviennent vraiment noires. Les pointes du brocoli vont devenir complètement, enfin, vraiment noires. Ça va avoir ce côté un petit peu rôti, ce côté caramélisé, et là, tout de suite, ça donne passe une mieux. dimension complètement différente, Mm. et ça passe beaucoup mieux. Par exemple, les gens qui n'aiment pas l'ail, moi, souvent, ce que je leur dis, c'est que vous n'aimez, enfin, c'est la puissance de l'ail que vous n'aimez pas, mais c'est rarement le goût. Mm. C'est ce côté un peu fort, mais le problème, c'est que l'ail, quand il est cru et qu'il est cuisiné rapidement, donc juste sauté à la poêle, par exemple, il va garder cette puissance. Mais s'il est confit lentement pendant 1 heure au four, c'est-à-dire ce que j'ai là aujourd'hui, s'il est confit pendant 1 heure au four, tout de suite, il va se ramollir et le goût va s'adoucir. On va Ouais. toujours avoir le goût de l'ail, mais sans la puissance. C'est vraiment très doux, et moi, j'aime beaucoup l'ail. Mais pour le coup, j'aime bien aussi le faire découvrir aux autres, et de manière différente, en fait, de pouvoir le déguster. Et moi, je pars, voilà, de ce principe-là, c'est-à-dire qu'on peut tout faire manger à tout le monde. Du coup, pour toi, c'est un peu un défi de faire aimer à quelqu'un quelque chose qu'elle pensait ne pas aimer. Ouais. Ouais. Et puis, c'est un petit peu un défi qu'on se lance, et quand on aime vraiment cuisiner, de dire, tiens, toi, tu m'as dit t'aimes pas, aujourd'hui, c'est ça qu'on va manger. Non, et puis, il y a de belles découvertes. Des fois, ça fonctionne pas, hein. Ça t'arrive de cacher, par exemple, pour les enfants, je sais que parfois, par exemple, si vous voir un truc vert, ils vont dire non. Mais Non. t'as déjà, tu caches pas. Non, je cache pas. Je cache pas parce que si on cache, On ment. finalement, c'est pas qu'on ment, entre guillemets, mais disons qu'au final, par la suite, ils pourront pas apprécier le plat à sa juste valeur. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple des légumes, Mhm. s'ils les voient pas, comment ils vont se dire, oh, bah, tiens, voilà, j'ai mangé des légumes, c'était pas si mal. Mm. Moi, je me rappelle que ma mère, par exemple, elle nous faisait des soupes avec tous les légumes qui restaient dans le tiroir. Voilà, quand elle savait pas trop quoi faire. Les carottes, les courgettes, les machins. Mais elle avait son petit truc mélange d'épices qui faisait que c'était juste, Mm. avec un pain grillé, c'était nickel. Et pourtant, c'était que du légume. Et cet amour, du coup, pour la cuisine, elle a un rapport avec ta maman ou pas du tout? Ouais. C'est un petit peu par la force des choses. J'ai grandi, du coup, avec donc une mère célibataire qui était donc mère de 3 enfants. Moi et mes 2 petits frères et sœurs. Et les choses ont fait que elle avait besoin de beaucoup travailler pour pouvoir nous élever, ce qui fait que le soir elle était pas là. Enfin, le soir, Ouais. en tout cas, au début de soirée, elle était pas là. Et au départ, c'est comme ça un peu que ça a commencé, on va dire, mes expériences culinaires. C'est que j'ai appris à cuisiner avec elle pour pouvoir l'aider. Mm. Pour pouvoir l'aider, préparer du coup les repas pour mes frères et sœurs, commencer avec des pâtes, des omelettes, des steaks, des petites choses comme ça. Et au début, c'était pas... Comme c'était une obligation, c'était une C'est corvée. pas par passion. Non, parce qu'en fait, j'avais envie d'aller avec mes potes, Ouais. ils allaient au ciné ou machin. Non, moi, j'étais obligé de rester là parce qu'il fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs. Et mais au final, je trouve que voilà, ça a été une bénédiction malgré tout, parce que c'est aujourd'hui ce qui me passionne, et j'ai commencé comme ça. Ouais. J'ai commencé par quelque chose que j'aimais pas forcément, Mm. mais Et parce que c'est du coup, développé au ça- fur et à ouais, mesure c'est du ça. temps, c'est juste que le contexte dans lequel j'ai dû le faire me plaisait pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'était vraiment l'obligation, la corvée, pour donner un coup de main et un soutien du coup. Mais voilà, au fur et à mesure, quand je voyais que ma mère, elle appréciait du coup ce que je faisais, Mhm. et j'ai dit tiens, bah, aujourd'hui j'ai envie de la surprendre. On va mélanger, ajouter un petit truc en plus. Avec mes petits moyens à l'époque, j'étais au collège, lycée, avec mes petits moyens, avec ce qu'on avait à la maison. Et c'est un peu comme ça que c'est venu. Du coup, ça, c'est venu par l'amour de faire plaisir et de rendre service, Ouais, en fait. mais il n'était pas question d'en faire mon métier par Ouais. contre. Oui, Ça, oui. Toi, t'avais non. ton projet ingénieur, C'est oui. plutôt ma mère qui avait ce projet-là pour moi au départ. Et voilà, au final, quand moi j'ai découvert vraiment le monde de la restauration, non, j'étais émerveillé et puis je me suis dit, bah c'est parti. Ok. Et voilà. Et comme tu disais, ouais, c'est une question de partage. Il y a vraiment cette notion de don de soi. De don de soi parce qu'on va passer des heures dans une cuisine. C'est souvent le reproche que me font les hommes, j'avoue qu'on parle. Avant, les hommes, les reproches qu'ils me font souvent, c'est ouais, mais en gros, c'est trop long pour le temps du coup de plaisir qu'on va avoir derrière. Ouais. Mais moi, je le vois pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je peux passer 1 heure, 1h30, 2 heures à préparer un plat, mais derrière, le plaisir qu'on va en tirer, la satisfaction qu'il va y avoir, et puis je trouve que voilà, il y a quelque chose de limite presque spirituel en fait dans ça, puisque on va
faire en sorte que du coup, ces ingrédients-là qui crus ou tels quels sont pas mangeables, on va faire en sorte que du coup le corps puisse les assimiler et apporter du coup cette notion de nourrir les gens. Mais au-delà de ça, c'est d'y avoir du plaisir aussi. C'est-à-dire que du coup, comme on peut voir de loin la spiritualité, le fait d'être chrétien, ça va être quelque chose de pas forcément super attirant, mais en fait on peut en tirer du plaisir quand c'est préparé correctement, quand c'est fait de la bonne manière, quand finalement on a les bonnes techniques, le bon entourage. Ou non, mais en fait, c'est un peu ça comme je vois la cuisine, vraiment dans ce sens-là où on peut apporter du coup du plaisir à quelqu'un. Je parle du coup, par exemple, on a eu l'occasion de faire des maraudes. Et vraiment, il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir faire par la suite, quand j'aurai le temps et l'occasion, c'est vraiment préparer des plats qu'on pourrait donner du coup à ces personnes qu'on va rencontrer pendant ces maraudes pour les évangélisations. Parce que au travers de cette nourriture, quelque part, comme je disais, ça démarrer des conversations et ça vient réchauffer les cœurs en fait. Ok, ça tombe bien, tu m'as fait une petite introduction pour la dernière question. C'est quoi l'impact que tu aimerais avoir avec ce don pour la cuisine? L'impact que moi j'aimerais avoir, c'est vraiment de pouvoir faire connaître Christ au travers de mon métier. Vraiment le rêve, si le Seigneur me l'accorde, c'est que on puisse que ce soit un restaurant ou alors une entreprise du coup de traiteurs, mais vraiment que cette entreprise soit à la gloire de Dieu et puisse au travers de la cuisine vraiment apporter comme je disais, du réconfort, réchauffer les cœurs, les âmes et les esprits au travers de ce métier. Parce que quand on infuse quelque part vraiment ce côté spirituel dans ce qu'on fait, on met Dieu au centre, je pense qu'il se ressent de partout. Il se ressent partout. Et voilà, quand on met de la qualité, quand on fait en sorte que du coup tout soit préparé à la perfection, il y a ce côté vraiment... Et ce que je me dis, c'est que la cuisine, à l'inverse de peut-être la musique, parce que tout le monde n'écoute pas les mêmes styles, ou de l'art, parce que c'est pareil, tout le monde n'a pas la même sensibilité à l'art, ou tout le monde n'aime pas forcément l'art, ben la cuisine, ça parle à tout le monde. C'est quelque chose où tu peux vraiment toucher tout le monde. C'est ça, ça parle à tout le monde et tout le monde en a besoin. On a tous besoin de manger. On a tous besoin de manger. On a tous envie du coup que ce qu'on va pouvoir manger, ça va être quelque chose du coup de bon. On a envie que ce soit bon. On n'a pas envie que ce soit... C'est bien le problème aujourd'hui quand on voit par exemple la culture du fast-food et autres. Je dis pas que ce soit mauvais, c'est mauvais en soi. Mais le fait que du coup, ce soit très gras, très sucré, très salé, on l'associe au bon. Alors qu'un légume bien préparé, bien travaillé, ça peut être tout aussi bon au final. Mais c'est ça aussi que j'aimerais pouvoir... Il y a ce côté santé. Parce que voilà, il faut quand même qu'on puisse mettre le nez dedans. C'est qu'il y a aussi ce côté santé. C'est-à-dire que voilà, faut pouvoir se préserver. Et comme la parole nous dit, voilà, traitez durement votre corps. C'est-à-dire que derrière ces plaisirs-là rapides, il faut qu'on on fasse en sorte que ça disparaisse de plus en plus de nos vies. En soi, de temps en temps, c'est pas un souci. Mais que derrière, on puisse aussi avoir ce côté santé, mais vraiment avec du goût. Avec du goût, mais le problème, c'est que ça ne se fait pas comme ça. C'est pas comme on débarque chez McDo. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps, se dire, bon, ben voilà, des petites épices et machin, c'est pas compliqué. Là, ce qu'on va préparer aujourd'hui, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est juste, du coup, des oignons, il va y avoir un peu de coriandre, du persil, du vinaigre, du sel, un peu de sucre. Ouais, en plus, c'est des trucs que pour le coup, tout le monde a chez soi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, juste le léger, du coup. Ok. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Et il y aura... Enfin, vous verrez les extraits de Alessandro en train de cuisiner. Et bah, je vais te demander de prier, si ça te va, pour que les personnes qui nous regardent puissent trouver leurs dons, les exploiter. Si c'est la cuisine, bah, le trouver. Et ouais, après, tout simplement ce que tu as à cœur. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce pour ce moment qu'on a pu passer avec l'équipe de Kadash. Et ma prière, ce serait pour que les jeunes, Seigneur, et les moins jeunes, qui ont des projets à cœur, qui ont vraiment cette volonté de pouvoir te servir et faire rayonner ton ministère, rayonner ton église au travers de leurs dons et leurs talents, au travers de leur métier. Vraiment, la parole que j'aimerais pouvoir lancer ici, c'est que rien ne soit négligé, rien ne soit mis de côté, et que vraiment tout soit travaillé et amené vraiment à la perfection, amené vraiment du coup dans l'excellence. L'excellence, Seigneur, apporte-nous du coup de pouvoir vraiment entrer dans l'excellence et que rien ne soit laissé au hasard, que tout soit remis entre tes mains afin que tu puisses te glorifier au travers de nous
que tu puisses faire en sorte de rayonner ton Église, nos talents et aussi notre évangile au travers du témoignage qu'on peut avoir, Seigneur, l'évangile de nos vies que nous mettons, avec ta parole que nous mettons en pratique. Vraiment, bénis tous ceux qui ont des projets, bénis tous ceux, Seigneur, qui ont des dons et des talents, bénis tous ceux qui ont même des idées et qu'elles puissent du coup porter du fruit et du fruit en abondance pour ton royaume. Amen. Amen.